Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les zones de texte dans Canva. Je suis ici sur la page d'accueil de Canva. Je suis connectée à mon compte et je choisis une création, peu importe laquelle. Je vais choisir ici la présentation. Vous avez des onglets ici sur la gauche. Je choisis l'onglet texte. J'ai deux possibilités. Soit j'utilise une zone de texte simple, c'est celles qui sont ici. Donc il y en a trois qui sont prédéfinies. Une zone titre qui va être la plus grande, une sous-titre qui va être plus petite et une encore plus petite qui va être un corps de texte normal, on va dire, si on doit écrire beaucoup de texte. Tout cela, évidemment, va être modifiable comme on le souhaite. La deuxième façon d'utiliser les zones de texte, c'est d'utiliser des modèles qui sont déjà prédéfinis par Canva, qui se trouvent ici en dessous, et qui sont des combinaisons de polices déjà harmonieuses ensemble. Vous avez un tas de combinaisons possibles. Je vais en choisir une. Je vais supprimer. Donc je sélectionne avec la touche de mon clavier Delete, je peux supprimer les autres. Dans ce cas-ci, en fait, j'ai trois zones de texte qui sont regroupées ensemble. On le voit ici, elles sont déjà définies. Je peux les dégrouper si j'en ai l'utilité. Je l'agrandis, donc comme elles sont groupées, elles s'agrandissent ensemble et je vais pouvoir sélectionner la première zone par exemple et la modifier. Cette zone, si je veux changer la police d'écriture, ici au-dessus, j'ai des polices d'écriture qui vont apparaître et que je vais pouvoir choisir comme nouvelle police d'écriture. Il y a de nouveau des polices qui sont gratuites, celles avec la petite couronne, elles font partie du compte payant ou du compte éducation. Si j'ai besoin d'importer une police qui ne se trouve pas encore à l'intérieur de Canva, je dois d'abord la télécharger par exemple sur dafont.com et une fois qu'elle est sur mon ordinateur, je peux importer via ce petit bouton la nouvelle police qui ne se trouverait pas éventuellement dans Canva. Si je veux changer la taille, donc je vais prendre la zone du milieu, la taille de ma police d'écriture, ça se trouve ici, diminuer, augmenter, changer la couleur. Je peux, quand la police le permet, mettre du gras et de l'italique. Celle qui a été choisie ici ne le permet pas. J'ai la possibilité ici d'aligner mon texte sur la gauche, de l'aligner sur la droite, de le centrer. Je peux, si j'en ai besoin, utiliser une liste à puces ou une liste numérotée. Je peux également changer l'espacement des lettres et changer l'espacement de l'interligne, ce qui peut être utile si vous avez du texte à destination d'enfants dyslexiques. On peut ancrer son texte à la zone tout en haut de façon centrée ou, pardon, tout en haut, c'est ici, tout en bas, si on avait dans une zone des interlignes, chose que l'on n'a pas ici. Je peux aussi donner des effets spécifiques. Donc je vais choisir la zone de texte qui se trouve ici en bas. Je peux par exemple choisir l'effet ombrage. C'est moi qui choisis la distance. Je vais peut-être le faire sur celle du milieu, ce sera plus visible. Donc c'est moi qui choisis la distance de l'ombrage avec ce bouton-ci, l'angle, vous voyez, c'est très facile de pouvoir paramétrer le flou, la transparence et également la couleur de l'ombre ici. J'ai la possibilité de donner une animation à mon texte, donc c'est la façon dont il va arriver sur mon design une fois qu'il sera exporté. J'ai trois petits boutons qui me donnent d'autres outils. Je peux souligner mon texte, je peux passer du tout minuscule au tout majuscule. Tout minuscule, pardon, va quand même garder les majuscules que vous avez mises.
la position du texte par rapport à la page. S'il y a d'autres éléments, je peux le mettre avant ou en arrière, donc avec un système de couches. Et je peux aligner mon texte tout en haut, de façon centrée, horizontalement, verticalement, tout ça par rapport à ma page. Je peux aussi choisir de jouer sur la transparence de mon texte, d'y intégrer un lien. Ça peut être un lien vers un site internet, donc je vais coller l'URL de mon site internet ici, ou un lien vers une autre page, ici vers un autre Canva, ou vers une autre page du document dans lequel nous nous trouvons déjà. Je peux également verrouiller la zone. Donc ici, il a repris les 3 zones puisqu'elles sont groupées, il la verrouille, c'est-à-dire que tant que c'est verrouillé, je n'ai pas la possibilité de déplacer cette zone. Ça peut être intéressant si, par exemple, j'ai beaucoup d'éléments sur ma page et qu'à un certain moment, ça devient gênant d'avoir trop d'éléments pour pouvoir sélectionner ceux dont j'ai besoin. Je déverrouille pour continuer à l'éditer. Je peux le dupliquer avec le petit bouton qui se trouve ici. Voilà, je fais un retour en arrière parce que j'en ai pas besoin. Et alors, une dernière chose qui est assez intéressante également, lorsque j'ajoute une ou plusieurs photos, comme celle-ci, et que je veux modifier la couleur de mon texte, je vais avoir, pour chacune des photos qui sont à l'intérieur de mon document, les couleurs principales qui vont apparaître. C'est-à-dire que je vais pouvoir choisir une couleur qui se trouve à l'intérieur ici et avoir une harmonie au niveau des couleurs entre mon texte et ma photo. Cela peut être évidemment très intéressant. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur d'un document, je peux avoir plusieurs pages et donc, même si mes images sont sur d'autres pages, je pourrai récupérer les couleurs où que je sois à l'intérieur de mon document. Voilà pour les zones de texte. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser.